Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Fabelec. Cette vidéo n'était pas prévue, mais je me suis dit que ce serait sympa que je revoie avec vous les principaux interrupteurs qui sont utilisés dans les installations. On ne va pas tous les voir en revue, mais vraiment les interrupteurs qu'on utilise le plus couramment. Par exemple le schéma 1, le 2 directions, je vous expliquerai aussi comment fonctionne le bipolaire, etc. Mais essentiellement, là, on va commencer par le premier schéma, c'est le schéma 1, l'interrupteur unipolaire, qu'on appelle aussi l'interrupteur simple. Alors, l'interrupteur simple, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Au niveau du schéma, c'est très très facile, on va voir ça dans quelques instants. Mais avant toute chose, je vous mets en garde, ne refaites pas ceci chez vous. Si vous n'êtes pas électricien, si vous n'avez pas de compétences en électricité ou de connaissances, ne vous y essayez même pas, c'est très dangereux. Parce qu'il faut savoir qu'ici, je vais travailler avec l'électricité de ma maison, du 230 volts, puisque c'est sur mon circuit prise ici dans ma salle à manger. Donc effectivement, c'est à ne pas reproduire chez vous. Je tiens quand même à le préciser. J'entends déjà certaines personnes qui vont me dire « mais quel est l'intérêt? C'est dangereux ». Non, non, je le dis bien et je suis sérieux. Ne reproduisez pas ça chez vous. Vous pouvez faire ce circuit avec une pile de 9 volts par exemple, ou même si vous avez une petite batterie de 12 volts. Attention, je ne parle pas d'une batterie de voiture, hein, parce que si vous faites un court-circuit, vous mettez le feu. Hein. Mais par exemple, une pile de 9 volts avec une lampe, vous pouvez très très bien réaliser ce schéma. Ça fonctionnera aussi, et au moins avec 9 volts, vous ne risquez pas grand-chose. Mais ici, en 230 volts, si vous n'avez pas de connaissance et que vous mettez les doigts là où il ne faut pas, c'est mortel, il faut le savoir. Donc voilà. On va voir ça maintenant tout de suite sur la petite planche en bois que je viens de réaliser, vous allez voir ça. Alors voilà le petit montage que je viens de faire, je vous explique en gros. Ici vous avez l'arrivée 230 volts, vous voyez j'ai fait ça avec des vis que j'ai vissé dans une planche en bois. Ici vous avez donc le schéma de l'interrupteur unipolaire qu'on appelle aussi le schéma 1, c'est très simple, on a la source d'alimentation, c'est ce que vous avez ici. On a l'interrupteur, c'est ce qui est reproduit ici. Et on a la lampe. Alors évidemment, la lampe, j'ai dû faire une petite adaptation. J'ai mis ici une prise de courant, voyez-vous, avec deux fils qui repartent, puisque je n'avais pas commencé à démonter la lampe ou à casser le fil, etc. Je remercie d'ailleurs mon fils pour m'avoir prêté le socket et la lampe pour vous faire la démonstration de ce circuit unipolaire, schéma 1, interrupteur donc qu'on appelle aussi interrupteur simple. Alors, on va voir tout de suite le fonctionnement. Vous voyez là, en fait, pourquoi ma lampe reste éteinte? Bien, ma lampe reste éteinte simplement parce que vous voyez, mon interrupteur ici, il est ouvert. Donc, comme le circuit est ouvert, le courant ne circule pas. Ma lampe est bien reliée directement au neutre, fil bleu, mais par contre, le fil de phase est coupé par l'interrupteur. Et donc, déjà, ce qu'on peut en conclure, c'est qu'effectivement, l'interrupteur, on fait une coupure volontaire dans le fil de phase pour pouvoir actionner ou interrompre le courant dans le circuit. Ici, la lampe ne s'allume pas puisque l'interrupteur est ouvert. Par contre, quand je vais fermer le circuit, comme je vais le faire maintenant, vous voyez que là, ma lampe vient de s'allumer. Donc, elle est alimentée en 230 volts. Tout à fait logique. Mon interrupteur est fermé, la lampe s'allume. Le circuit est fermé, donc le courant circule. Lorsque j'ouvre à nouveau mon interrupteur, et bien voilà, la lampe s'éteint. Donc c'est déjà une très très bonne manière aussi que vous puissiez comprendre, si vous êtes des novices en électricité ou vous n'avez pas de connaissances et de compétences particulières, de comprendre cette notion de circuit ouvert, circuit fermé. L'électricité en fait, c'est de la logique tout simplement. Vous voyez, l'interrupteur est ouvert, la lampe ne s'allume pas. Je vais fermer le circuit, la lampe s'allume. Je vais ouvrir à nouveau mon circuit, la lampe s'éteint. Je ferme, la lampe s'allume. J'ouvre, elle s'éteint, et ainsi de suite. Oui, on pourrait faire le remake d'ailleurs Jour-Nuit des Visiteurs avec Jacouille la fripouille, c'est vrai, mais voilà, tout simplement pour vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà, je viens de retirer la fiche de la prise pour être sûr de ne pas qu'il n'y ait pas d'incident, parce qu'on n'est jamais trop prudent en électricité, mais je le dis et je le répète encore, n'essayez pas ça chez vous avec du 230 volts, voilà. Si vous êtes maintenant des professionnels dans le domaine, si vous êtes électricien vous-même, oui, vous pouvez vous amuser à ça. Mais je dirais que pour les novices, pour les personnes qui n'ont pas vraiment de connaissances particulières, si vous voulez refaire le même circuit que j'ai fait sur une planche en bois, eh bien faites-le avec une pile de 9 volts par exemple, ou deux piles d'1,5 volt, 3 volts, où là vous pourrez donc faire vos petites expériences en électricité en toute sécurité.
sans risque d'électrisation et surtout d'électrocution, parce que là, je le rappelle quand même, j'ai travaillé avec du 230 volts, donc l'électricité qu'on a dans nos prises de courant et dans notre installation électrique à la maison. Voilà, sur ce, eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Demain, on fera encore un nouveau montage, mais cette fois-ci, on va s'intéresser au va-et-vient, qu'on appelle aussi chez nous le 2 directions. Un exemple, par exemple, c'est les 2 interrupteurs qu'on retrouve dans une cage d'escalier. Un au rez-de-chaussée, l'autre à l'étage, pour allumer d'un côté et éteindre de l'autre, et vice-versa, allumer à l'étage et éteindre lorsqu'on descend au niveau du rez-de-chaussée. C'est vrai que c'est très pratique, et donc on va voir ce schéma demain, en même temps que je ferai donc la nouvelle vidéo en électricité pour donner de nouvelles réponses à vos questions. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, une bonne fin de soirée d'ailleurs, puisque mine de rien, il est déjà 21h15. Peut-être que vous allez déjà aller vous reposer si vous bossez demain. Allez, courage en tout cas pour la reprise demain matin. Et puis moi je vous retrouve donc demain, ce sera certainement dans l'après-midi, pour une nouvelle vidéo en électricité. Je vous embrasse et merci de l'intérêt que vous portez à la chaîne Fabelec.